Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le calcul du rayon de champ de pleine lumière avec la méthode numéro 2. Donc dans la méthode numéro 1, j'avais présenté cette démarche avec les expressions algébriques, c'est-à-dire en faisant la fonction affine sur un repère. Et à partir de là, on avait le R'Pl. Donc là, la méthode numéro 2, on va utiliser le théorème de Thalès. Donc je vais me baser sur le même sujet 2022, optique géométrique sur l'instrument objectif. Donc je vais passer les premières questions parce que vous les retrouverez pour le contexte avant d'attaquer la méthode. Donc pour les premières questions, vous pouvez vous référer à la vidéo de méthode numéro 1 où on avait la représentation des plans des champs sur le document, sur le schéma 1. Donc ici à cet endroit-là, le plan des champs. Donc une pupille et une lucarne. 2.2 avec 2.21, la représentation graphique du R'Pl. Donc là, c'était le représenter de manière graphique. Donc on avait fait le rayon qui passe s'appuie sur les bords supérieurs ici. Et on avait donc R'Pl, on avait mesuré, on avait appliqué l'échelle. Et on avait trouvé ça, 14,25. On avait divisé par 4 parce que c'est une échelle 4 fois plus grande. Donc ça c'est pas la méthode, hein, ça c'était de manière géométrique, méthode graphique, enfin par le dessin. Par le dessin on avait mesuré, on avait trouvé ça. Et ensuite, ce qu'on voulait faire c'est la méthode par le calcul. Et dans la méthode par le calcul, il y en avait deux. Il y avait la méthode avec les expressions algébriques sous forme de fonctions affines et la méthode numéro 2 donc avec Thalès. Donc voilà, la problématique c'est montrer par le calcul, parce qu'on sait que ça fait 14,3, 14,25 précisément, donc on avait des valeurs un peu, alors c'était pas exactement le même sur le vôtre, mais on avait 13 et quelques de mémoire, mais c'est pas grave, on va admettre que c'est 14,3, parce que c'était une échelle d'impression par rapport au document. Donc montrer que par le calcul c'est 14,3 mm, donc ça je reprends le document réponse où on avait la pupille, la lucarne ici, le plan des champs, donc notre R'Pl il est ici, on cherche ça par le calcul, cette longueur ici. Là on a des données en bas qu'on avait trouvées dans les questions précédentes, hein, donc ça je vous laisserai bien fouiller tout ça. Toutes les longueurs sont là, donc les échelles il n'y a pas besoin parce qu'on est tout sur le calcul. Important, ça on va en parler pour le rayon de la pupille ici, donc c'est le rayon ici, donc diamètre 11,2, donc 11,2 pour ça, 5,6 pour ça, 19,2 rayon de la lucarne ici et 9,6 pour ça. On en aura besoin pour notre Thalès. Donc voilà, ça commence là, donc du coup nous on veut déterminer cette longueur ici, donc le Thalès en fait c'est deux triangles, enfin c'est deux configurations de triangles. C'est un triangle qui ressemble comme ça, style de nœud papillon. Et une deuxième configuration qui ressemble comme ça. Bon, un triangle ici, là, un grand, et un petit ici. Là. Donc ça, on va revoir enfin, les connaissances mathématiques sur Thalès et des formules. Donc les formules, on va voir, je vous montrerai comment on les applique. Donc en fait, c'est surtout ça qu'on va essayer de dessiner dans notre schéma. On va redessiner ça. Donc pour les dessiner, en fait, cette chose-là, donc ici, en fait, on va se baser sur R'Pl, parce que nous, on cherche ça. Donc en fait, pour faire notre triangle, notre petit dans un grand, en fait, enfin, peut-être le réflexe qu'on peut faire, en fait, c'est d'avoir celui-là, ici, donc PS, A' et B'M. On pourrait prendre ce triangle-là, ce grand triangle, avec ce petit triangle ici. Donc le petit ici, celui-là, tac, avec le grand, comme ça. Le problème, on a R'Pl qui est bien contenu, le problème c'est qu'on va être embêté par cette longueur là qu'on ne connaît pas. Donc du coup on va laisser tomber cette possibilité.
Il y a une autre possibilité qu'on pourrait prendre avec R'PL, c'est d'avoir celui-là comme ça, donc PS A', ce côté-là et ça. Mais si on regarde ici, là, celui-là, le problème c'est qu'on n'a pas un triangle, il ferme pas, il n'est pas fermé ce triangle. Donc ça, 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 on ne pourra pas le prendre parce que il est incomplet. Donc du coup, c'est à nous de créer un triangle à l'intérieur. Donc ça, c'est l'étape la plus compliquée, on va dire, hein. Donc en fait, on va prendre ça. Donc en fait, on va laisser tomber le fait de prendre R'PL en entier. On va prendre qu'un morceau en fait. On va faire un compromis. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre comme ça. Donc ici, j'ai surligné. Alors les rayons c'est déjà existant, je les ai surlignés. Donc c'est le triangle, le grand triangle ici que vous voyez en vert comme ça. Donc PS F', ensuite A', B'PL, donc en bleu, là, la partie bleue, pas la partie violette, hein, la partie bleue, et cette partie vert ici, là. Donc on a notre triangle ici, comme ça, et le petit triangle qui est comme ça. Donc c'est un triangle rectangle, mais c'est pas grave. On peut l'appliquer également sur un triangle rectangle. Ici on a un angle droit. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est déterminer notre R'PL, malgré qu'il n'est pas contenu dans le triangle dans notre triangle, en fait. Donc c'est ça l'astuce. On va voir comment on pourra remédier. Donc ensuite, appliquons le théorème de Thalès. Donc je rappelle le terme de Thalès, en fait il faut partir de points ici où se croisent les séquentes, hein, donc en fait c'est le point de croisement ici. Donc on peut faire soit, je travaille avec les petits sur les grands, côté petit sur les grands. Donc si on fait ici, là, ça va être petit côté, ça va être ce petit, ici sur le grand, ici, égal le petit ici, là, en bleu, sur le grand, attention, ça sera toujours en bleu. D'accord, donc du coup, donc là j'ai mis les mesures ici, ça va être un peu plus lisible. Donc Thalès ici, donc petit côté, donc PS, SD. Alors du coup les lettres elles sont là, mais c'est pas grave, admettons qu'elles sont PS ici et SD, ça revient pareil, hein, même s'ils sont pas sur la droite, on va considérer que c'est pareil. Donc ça fait PS SD, petit. Je vais le mettre en indice. Voilà. PSSD, donc sur le grand côté, ça fait PS F', je crois que j'ai fait 44. C'est A'. Petite erreur. C'était tellement proche les points. On va mettre ouais, il faut bien être vigilant. Donc je vérifie PSSD, petit côté, sur le grand côté, sur le triangle en fait qui va. Ouais, j'ai été gêné. Voilà. Figurité n'est pas tout à fait correcte. Donc jusqu'à A'. Donc attention, il faut bien prendre jusqu'à A'. Ensuite, petit côté, donc OM, ici là, petit OM, sur le grand. Donc j'ai appelé ce point N en fait. Donc ces points ils n'existaient pas, je les ai rajoutés O et M. Et N, je l'ai rajouté. NB'L. Donc NB'L qui figure ici. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, on continue. Donc nous en fait, on n'a pas notre R', mais on va l'exprimer. Donc nous on cherche le côté en violet. Donc on remplace PSSD. Alors ça figure ici, je l'ai laissé ici, donc du coup ça fait, on voit encore PSSD. Pardon, c'est 20,3 ici, donc 20,3 divisé par PSA'. PSA', il est en bas, 44 mm. Donc on peut prendre tout en positif, il n'y a pas de souci, pas prendre de valeur négative en Thalès. On prend que des valeurs absolues, donc on ne met pas de valeur algébrique. Donc égal OM, donc là du coup c'est là, donc OM c'est quoi? Donc je ne connais pas, a priori je ne le connais pas parce que c'est en bleu, parce que c'est tout ça qui fait 9,6. Donc c'est là qu'il faut faire attention, on va travailler avec les soustractions. Donc OM en fait on voit que c'est 9,6, c'est le rayon de la lucarne, ça, moins ce côté-là, ce 5,6 qui est le rayon de la pupille. Si on fait, parce que cette chose-là c'est la même chose qu'ici.
Ça, donc si on fait ce côté-là moins ça, ben, on trouve ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder, reporter les longueurs. Donc ça donne 9,6 moins 5,6 qui est écrit ici, là, pour OM. Hein. Donc j'ai mis entre parenthèses. Et NB'L, ça va être, donc si on exprime NB'L, on ne connaît pas. Mais par contre, on sait que c'est le violet. R'L, ça nous intéresse parce qu'on va le mettre dans l'équation. Donc c'est le côté R'L moins cette petite chose-là. Mais cette chose-là, si on tourne les yeux là-bas, hop, on voit que c'est 5,6 aussi. Voilà, il faut bien reporter. Donc c'est bien R'L, côté violet, moins cette petite chose-là qui est 5,6. Voilà. Si pour vous, là, c'est bon, après, c'est le calcul. À partir de là, on va faire le calcul pour trouver l'inconnu et ça va être calculatoire. Plus qu'à faire le calcul. Alors là, tout est en millimètres, il n'y a pas de souci. Hein. Tout est laissé en millimètres. Les distances étaient déjà en millimètres, je n'ai pas changé quoi que ce soit. Donc du coup, donc ça c'est la même ligne que tout à l'heure. On va corriger les petites erreurs. 10. Voilà, donc ça c'est la ligne, c'est la même ligne, hein, ça. Là j'ai réécrit la ligne ici. Donc ce qui change c'est le calcul ici, 20,3 divisé par 44, ça fait 0,46. J'ai bien arrondi à deux chiffres. Hein. Donc 9,6 moins 5,6 ça fait 4, divisé par R'Pl moins 5,6. Donc après les fractions, vous pouvez les mettre avec des barres de fractions. C'est là, donc ça fait ça. Donc après, ça c'est mon calcul précédent, j'ai rien touché. Donc ici l'inconnu, attention, c'est ça. Donc du coup c'est ça que je vais extraire en fait. Donc du coup ça, vous pouvez faire un produit en croix aussi. Hein. Vous avez, on va essayer de le dessiner. Dessin. Donc 46 égale 4 divisé par R. PL moins 5,6. On fait le produit en croix. On dit que ça c'est sur 1. On fait la croix ici. Donc R'PL moins 5,6 fois 0,46, ça fait 4 fois 1. Donc on peut dire aussi que R'PL moins 5,6 égale 4 divisé par 0,46. Donc 4 divisé par 0,46 qui fait 8,7. Donc R'PL moins 5,6 ça fait 8,7. Et enfin R'PL, on fait passer le moins 5,6 de l'autre côté, donc du coup ça fait 8,7 plus 5,6. Ça donne 14,3. C'était des millimètres, on a laissé des millimètres. Et c'est bien ce qu'on a trouvé dans notre question. Vérifier que c'était égal à 14,3 mm. Voilà, je vous remercie. Cette vidéo est terminée. À très bientôt. Au revoir.